Salut, salut! Je crois que je suis live déjà et je ne vous ai pas prévenu que je venais en live. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver si vous voyez la petite notification. Puis me dire dès que vous êtes avec moi. Si vous êtes là, dites-le moi s'il vous plaît parce que je n'ai pas prévenu. Puis j'aime bien laisser aussi un peu la spontanéité parce que c'est important pour moi. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Tranquillement, j'allais me connecter en même temps. Sur le groupe pour pouvoir lire vos commentaires. On est 325 sur le groupe maintenant, ce que je trouve quand même assez fou. Puis, je voulais vous remercier. Coucou Jérôme. Je vois qu'on est trois, mais je vois pas qui d'autre est là. Alors, s'il vous plaît, dites-le moi, juste pour que je puisse ajuster mon live en fonction de votre présence. Sandra, coucou. Comment vas-tu, belle Sandra? Je crois que tu étais inscrite à mon soin collectif de samedi, mais on t'a pas vu dans le live. Donc, je ne sais pas si tu as pu recevoir en rediffusion le, les bienfaits du soin, tout simplement. C'était valable jusqu'à hier soir. Donc, j'espère que tu as pris le temps de recevoir. Alors, qui d'autre est là? Je suis très curieuse. En tout cas, merci d'être là, Jérôme et Sandra. Puis, j'ai envie de vous... Ah, ok, ça brasse. T'es là quelques minutes. Oui, ça brasse pour toi. Ça brasse pour beaucoup de monde, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tente? Parce que sinon, moi, j'ai pas prévu de sujet précis pour aujourd'hui, mais j'ai ramené mon cartable de kiné et je me suis dit que j'allais tester le sujet qu'est-ce qu'on allait aborder ensemble aujourd'hui avec la kiné. Donc, en fait, le temps que d'autres personnes arrivent, je vais me désinverser tout simplement. Je vais m'ancrer, faire mon petit rituel que je fais. Puis vous pouvez le faire avec moi, ceux qui sont habitués. Et désinverser en même temps que moi. Les pieds bien au sol. On tapote sur le point karaté, puis on répète, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer, de m'accepter totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément. On prend une bonne inspiration. On expire, on relâche les mains. On en profite pour réajuster la posture du corps physique, pour venir faire descendre notre essence à l'intérieur. Et on demande le soutien à l'énergie de la mère Terre dans notre corps physique. J'en profite pour nous recharger en même temps. Alors maintenant qu'on est là et qu'on est parti pour une petite demi-heure de live, je pense, je vais tester le sujet. Qu'est-ce qui est le plus pertinent d'aborder comme sujet aujourd'hui dans la connexion lumineuse? Donc, on a le mercure en fréquence du point zéro. Quel est le meilleur sujet à aborder aujourd'hui pour les personnes qui regardent en live et pour les personnes qui vont regarder en rediffusion plus tard?
On a besoin d'une donnée. Je m'en vais où? Je m'en vais dans la section spirituelle âme. Dans les 12 lois de l'esprit. Alors, 12 lois de l'esprit. Est-ce qu'on doit trouver une loi en particulier? Oui, avant 10. 1, 2. C'est la loi des choix. Oh, on va parler de faire des choix. Alors, se réapproprier notre pouvoir et le courage de vivre dans ce monde. C'est sûr que ça prend du courage en ce moment de vivre dans ce monde. Et on a besoin de faire des choix en conscience, puis de choisir, en fait, de se réapproprier son pouvoir. Alors, je vais lire le petit paragraphe qui est concerné par cette loi. Notre futur dépend en grande partie des choix que nous faisons dans le présent. Même si nous n'avons pas toujours le contrôle sur les circonstances de notre vie, nous avons la capacité de choisir nos réactions face aux événements qui se présentent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Parce qu'effectivement, un de nos plus grands pouvoirs, finalement, c'est toujours celui de choisir. On choisit nos réactions, on choisit nos comportements, même si on n'a pas toujours le contrôle. Super, Sandra. Donc, maintenant, on va identifier la situation, l'événement face à laquelle on est bloqué ou on se sent incapable de faire un choix. Est-ce que j'ai besoin de nommer quelque chose en particulier pour ça? Non, ou d'aller tester une émotion ou une donnée? Non plus. Je pense que ça peut parler à différents niveaux pour chaque personne, c'est-à-dire, des fois, on a des choix à faire qui sont qu'est-ce que je vais manger ce midi? Puis des fois, on a des choix comme est-ce que je me fais vacciner ou pas? Ou des fois, on a des choix comme c'est quoi la prochaine étape pour ma vie professionnelle ou pour ma vie amoureuse? Est-ce que je déménage? Est-ce que je reste là? On a tout le temps des choix à faire, puis c'est tout le temps dans le moment présent que nos choix ont un impact finalement. En fait, les choix qu'on fait dans le moment présent vont avoir un impact sur notre avenir. Et moi, je ne suis pas déterministe, je pense que je l'ai dit 12 millions de fois à peu près, mais je crois sincèrement qu'on a le pouvoir de choisir notre futur parce qu'on peut choisir comment est-ce qu'on décide justement d'agir dans le moment présent. Donc les choix qu'on fait aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, nous amènent à décider qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Mais là, tu nous dis, je prends l'auto ou l'avion pour le Mexique. Déjà, tu sais que tu t'en vas au Mexique, ce qui est déjà un choix que tu as fait, tu vois. Alors oui, tu as le choix. Tu prends l'auto, l'avion, tu peux même y aller en bateau, je ne sais pas. Donc oui, effectivement. Maintenant, on peut regarder si, dans les choix qu'on prend, si on prend des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, on prend des fois le pouvoir aux autres sans s'en rendre compte parce qu'on fait des choix en rapport avec des responsabilités qui ne sont pas en rapport avec nous. Par exemple, imaginons dans une relation amoureuse, on se retient de quitter la personne parce qu'on a peur de lui faire de la peine. Mais en faisant ça, on enlève son pouvoir à l'autre parce qu'on lui enlève la possibilité de réagir comme elle a besoin de réagir, comme elle peut choisir de réagir. C'est-à-dire, ça peut lui faire de la peine, oui, mais peut-être que ça peut la soulager aussi. Donc, des fois, on prend des décisions qu'on pense qu'on a un pouvoir sur les réactions émotionnelles des autres. Et ça, c'est un peu se donner un peu trop d'importance par rapport à la vérité, parce que la vérité, c'est qu'on a seulement des responsabilités, puis un pouvoir sur ce qu'on ressent nous-mêmes, pas sur ce que les autres ressentent. On n'a pas de pouvoir sur ça. Donc voilà, c'est pas mal ça le sujet. Donc les choix, se réapproprier son pouvoir et le courage de vivre dans ce monde, mais aussi donc où est-ce que je prends des décisions qui sont pas totalement alignées parce que je pense pour l'autre et que je ne laisse pas l'autre décider de lui-même. Donc par exemple en ce moment, le gouvernement nous impose une façon de faire. Et en fait, ils prennent le pouvoir sur nous. Donc nous, on doit avoir le choix de décider comment est-ce qu'on va réagir face à cette situation-là, par exemple. Est-ce que ça vous parle? Moi, je serais curieuse pour les personnes qui sont là en live
et pour celles qui vont nous regarder en replay. Est-ce que ça vous parle? Donc, on a toujours le choix de comment est-ce qu'on va se sentir. On a toujours le choix de comment est-ce qu'on va réagir aussi. Et puis, on est maître de notre destinée, même si on n'a pas toujours le contrôle des événements extérieurs, comme c'est totalement le cas en ce moment. Mais on a le choix de savoir comment est-ce qu'on va réagir. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui. Puis, dites-moi un peu, c'est quoi les choix que vous avez à faire en ce moment? Où est-ce que vous prenez vos responsabilités, puis où est-ce que vous prenez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, donc dans des choix que vous vous empêchez de faire par peur de la réaction émotionnelle de l'autre. Hein, comme par exemple, on s'empêche des fois de faire des choix comme actuellement parce qu'on a peur de comment est-ce qu'on va être regardé, comment est-ce qu'on va être jugé, comment est-ce qu'on va se faire, c'est ça, juger par d'autres personnes. Donc des fois, on s'empêche de faire des choix par peur du jugement, par peur du regard des autres, même si c'est pas du tout aligné pour soi. Donc j'ai envie de dire, hein, c'est pas mal tout le temps ce que je répète, mais je crois qu'on est venu ici notamment pour apprendre à être soi, pour se souvenir de qui on est, puis pour apprendre à s'honorer de manière inconditionnelle et sans restriction et sans se préoccuper des événements extérieurs ou du regard des autres. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de responsabilité, ça ne veut pas dire s'en foutre complètement, puis être complètement, on va dire, égoïste. Hein. C'est pas vraiment ça. C'est qu'on doit être égoïste pour soi, c'est-à-dire on doit être le plus aligné possible à soi, mais en conscience de qui on est réellement et en conscience aussi de l'entourage, mais sans forcément prendre le pouvoir sur l'entourage, sur ce qui ne nous appartient pas finalement. Je me prends une petite shot de bergamote, ça me fait du bien. Que ça booste. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, puisqu'on est dans la kiné, je vais tester de quoi on aurait besoin pour faire des choix plus alignés, puis se réapproprier son pouvoir. De quoi est-ce qu'on a besoin pour ça? On s'en va dans la section des choix, justement. Orientation. On s'en va dans des affirmations pour les travailleurs autonomes. Alors, c'est pas ce que vous soyez travailleur autonome ou pas, c'est pas important, mais affirmation pour travailleurs autonomes. Est-ce que j'ai besoin de nommer plus qu'une phrase ici? Oui, combien? 2 phrases. 1, 2, 2. Je sais que j'ai fait de mon mieux pour... Je sais que j'ai fait de mon mieux pour se réapproprier son pouvoir, par exemple. Je sais que j'ai fait de mon mieux en faisant ces choix-là. Donc, être capable d'être bienveillant envers soi, puis ne pas se juger, c'est se dire, c'est s'amener de la compassion dans, oui, ok, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait les choix que je pouvais faire dans le meilleur des mondes pour moi, parce que j'ai fait du mieux que je pouvais avec j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, mais avec ce que j'avais comme information, puis aussi comme énergie, parce qu'on fait jamais le même mieux qu'aujourd'hui, c'est pas le mieux d'hier, c'est pas le mieux de demain, en fonction de son énergie, en fonction des informations qu'on a, des connaissances qu'on a. Donc, je sais que j'ai fait de mon mieux avec les connaissances ou ce que j'avais de conscientiser. Jérôme, tu dis, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Je sens mon niveau d'exigence vis-à-vis de moi-même. Et voilà, c'est ça. Donc, tout à fait. On doit se répéter qu'on fait de son mieux parce que des fois, on est exigeant envers soi, puis on est notre pire ennemi. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu à ça pendant que je bois un petite gorgée. Je vous invite à faire la même chose. Hein. Avoir de l'eau fraîche. J'ai mis dans mon eau des petites gouttes d'huile essentielle de citron. C'est rafraîchissant, c'est délicieux.
Maintenant, on a besoin d'aller chercher une autre donnée dans cette page. On va dans 1, 2, okay. Ah, c'est la 1. Ok, alors parfait. J'ai la permission d'utiliser l'amour au point zéro plutôt que mon énergie personnelle, donc pour faire des choix, pour peu importe ce qu'on a à faire. Donc en fonction du choix qu'on a, donc là on va par exemple prendre un exemple. Je sais que j'ai fait de mon mieux pour travailler. Maintenant, j'ai la permission d'utiliser l'amour au point zéro plutôt que mon énergie personnelle pour travailler, puis aussi pour prendre ce qui m'appartient, garder les responsabilités qui m'appartiennent. Coucou Maryse, cool de savoir que tu es là aussi. Jérôme, en n'étant pas dans cette douceur, je contracte et je m'empêche de faire réellement ce qui serait aligné dans le moment. Alors c'est un apprentissage du moment présent et de chaque instant, et ça demande une conscience d'être dans l'observation de soi. Et c'est déjà énorme que tu puisses t'en rendre compte. Parce que des fois, on est tellement dans des automatismes, on est tellement sur pilote automatique et on a la tête dans le guidon qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de ne pas se respecter, qu'on est en train d'aller au-delà de notre énergie, puis de ne pas faire quelque chose qui pourrait nous servir en fait. Donc, de savoir qu'on a la permission d'utiliser l'amour, donc l'énergie du point zéro, plutôt que son énergie personnelle. Ça veut dire que là, on a un soutien extérieur ou intérieur à soi qui ne provient pas de son énergie personnelle. Donc, pour faire des choix, pour reprendre son pouvoir, pour travailler, peu importe ce qu'on a à faire. Donc, se dire qu'on a fait de son mieux, puis se dire aussi qu'on a la permission d'utiliser une autre énergie que la nôtre. On a la permission d'utiliser l'énergie universelle, l'amour, le point zéro, nos techniques d'auto-soin, le Reiki par exemple, pour travailler, pour faire du mieux qu'on peut aussi, puis pour faire des choix qui sont alignés à soi. Donc, c'est ça dont on a besoin pour faire les meilleurs choix, puis pour se réapproprier son pouvoir. Et c'est pas mal ça. Donc, faire des choix, reprendre sa responsabilité, son pouvoir, puis faire les choix en conscience, en se disant qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec les connaissances qu'on avait, les circonstances, les événements du moment, etc. Et la permission d'utiliser une autre énergie, mais l'énergie d'amour au point zéro, donc l'énergie d'amour universelle, plutôt que son énergie personnelle pour accomplir ça, donc pour faire ses choix. On peut, moi ce que ça me dit en fait, c'est que souvent on va aller utiliser son énergie personnelle. Donc son énergie personnelle, on pourrait le mettre en relation avec notre mental. Parce que c'est lui un peu le boss là, qui va vous dire qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça, puis on devrait agir comme ci, puis... Mais en fait, si on a la permission d'utiliser l'amour au point zéro pour faire ces choix-là, c'est pas le mental qui décide. Là, ça veut dire qu'on est dans notre divinité, que c'est notre divinité, puis qu'on donne la permission à notre divinité de faire les meilleurs choix pour nous. Puis des fois, c'est pas du tout ce qu'on pense que ce serait. Parce que notre mental, notre partie totalement humaine, elle pense ce qui est mieux pour nous, mais en fonction des filtres de nos croyances, de nos expériences, de notre vécu. Et aussi, notre cerveau, il n'aime pas l'inconnu. Donc, si ce n'est pas quelque chose qu'il connaît déjà, il va avoir peur, puis il ne va pas être capable d'agir en conséquence. Donc, il retient tout ce qui est connu. Donc, pour sortir de sa zone de confort, ça demande un certain degré de foi, de confiance, mais aussi justement d'être capable de se connecter à l'amour au point zéro, donc à notre divinité. Donc, quand on veut prendre une nouvelle action, par exemple, ou qu'on veut faire des choix, au lieu de se dire que ça repose totalement sur nous, puis qu'on va faire des mauvais choix, d'abord, moi, je crois qu'il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais choix. Je pense qu'on a toujours les choix, on fait toujours les meilleurs choix qui sont actuels ou en tout cas qui sont les meilleurs pour nous. Je crois qu'on fait toujours les meilleurs choix qui sont les meilleurs pour nous parce qu'on fait les choix qu'on a besoin de faire. Parfois pour apprendre des choses, parfois pour évoluer. Dans tous les cas, on fait toujours les choix qu'on a besoin de faire. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Donc, sortir de ce jugement
et se ramener à cette énergie d'amour au point zéro qui peut nous amener à faire des choix qui sont juste alignés à nos convictions puis à notre vérité, qui ne sont pas filtrés par nos conditionnements et nos croyances qui pourraient nous empêcher de faire des choix, parce que des fois on fait des choix justement par peur du jugement des autres. Ce n'est pas des choix alignés. Puis j'en ai fait beaucoup des choix pas alignés à moi-même parce que j'avais peur du jugement des autres. Ça m'est arrivé pas mal de fois, puis ça m'arrive encore parfois. Donc se ramener dans notre pouvoir, c'est se dire aussi, je suis responsable de ma vie, mais si je me ramène à utiliser mon plus haut potentiel, si je me ramène à faire confiance à ma supraconscience, qui est pour moi notre divinité, c'est notre supraconscience, c'est notre conscience supérieure, notre soi supérieur qui voit tout, qui sait tout ce qu'on a à faire, qui connaît le chemin, qui a confiance, puis qui nous pousse à avancer. Si je me mets dans cette énergie-là, plutôt que mon énergie personnelle, humaine, reliée à mon identité, reliée à mon ego, reliée à mon mental, reliée à mes croyances, à mes conditionnements, là, je sais que je vais faire des choix qui sont beaucoup plus faciles. Je sais que je vais faire des choix qui vont être plus en conscience. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide déjà un peu pour vous aider à faire vos choix. Et dites-moi un petit peu, c'est quoi les choix que vous avez à faire en ce moment. Donc, en sachant que vous n'allez pas faire de mauvais choix, mais que vous allez faire le choix qui est le meilleur pour vous dans l'apprentissage que vous avez à faire, dans l'évolution que ça va vous amener. Donc, maintenant qu'on a nommé ça, est-ce que j'ai besoin de vous nommer d'autres choses pour vous aider à faire les meilleurs choix puis reprendre son pouvoir? Oui. Je m'en vais dans le système physique cette fois. Dans le système physique, il y a beaucoup de données. Dans le système, dans les conditions spécifiques, j'ai vraiment beaucoup de conditions spécifiques. Je crois que j'ai 17 pages. Je vais aller tester dans quelle page c'est ce qu'on cherche. Alors, trouver la condition nécessaire. Page avant 10, avant 15, 10, 11, 12. Page 12. Est-ce que c'est dans le 124, 125, 126, 127, 128, 129? On est dans la section ostéoporose, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et on doit trouver une vertèbre spécifique. Ok, donc condition, on est en train de se dire, on doit reprendre notre pouvoir puis nous aider à faire des choix. Et là, en fait, on est dans la section ostéoporose et trouver une vertèbre spécifique. Donc, je vais aller tester la vertèbre qui est en lien avec ce sujet-là. Alors, est-ce qu'on est dans les vertèbres cervicales, dorsales, thoraciques, vertèbres lombaires? On est dans les lombaires. Donc, c'est la L1, L2, L3. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, L3, L4, L5. Non, on a la L3. Il y a une autre vertèbre à trouver dans les cervicales, dans les dorsales. Cervicales, 1, 2. On a la C2 et la L3. Donc la verticale, la vertèbre cervicale, ça va plus vite de dire verticale, la vertèbre cervicale 2, qui est la deuxième vertèbre qui s'appelle axis, et donc elle est vraiment juste en dessous de l'occiput, hein. C'est dans le cou. Puis la troisième lombaire, qui est donc dans le bas du dos. Je ne peux pas trop vous la montrer là, mais c'est sûr que c'est en dessous des... C'est au milieu des lombaires. Ok, donc c'est au milieu des lombaires. Maintenant, je vais aller voir à quoi elles sont reliées. Donc la C2. Je n'ai pas d'informations sur la C2 ici, mais je vais aller chercher dans mon autre livre. Et la L3. La L3 pourrait être liée au poumon droit. Poumon. Je vais chercher dans mon livre des codes biologiques, mon dictionnaire. Alors, on est dans vertèbres.
vertèbres, oui, vertèbre lombaire, vertèbre cervicale. Alors, vertèbre cervicale, c'est en rapport avec la communication dans le verbe. Donc, les vertèbres cervicales sont toutes liées à la communication. Tout le système nerveux passe par le cou pour se distribuer au corps. Le cou est une tige télescopique de la tête, un pivot pour orienter les 5 sens. La tête est le seul endroit du corps où les 5 sens sont représentés. Donc là, on est en train de parler de faire les meilleurs choix, puis on est dans la colonne vertébrale. Donc moi, je pense beaucoup à l'alignement. Je pense beaucoup à l'alignement spirituel divin de cette supraconscience qui vient nous aider à faire les meilleurs choix, justement, à prendre responsabilité. Donc, la C2, axis, communication profonde en réception, ce que je prends et qui est profondément intégré. Est-ce que j'ai besoin de nommer autre chose par rapport à la C2, ligne 1, ligne 2, 3? Non, est-ce que je dois nommer quelque chose d'autre dans cette page, la page d'avant, dans le cartable? Non, je vais juste le relire. Communication profonde en réception, ce que je prends et ce qui est profondément intégré. Alors, la C2, elle nous parle de réceptivité, de communication en rapport avec la réceptivité. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit en communication et ce qu'on intègre? Donc, par exemple, dans le cas où on doit faire un choix qui concerne l'autre, s'il y a une communication qui doit avoir lieu, il y a ce qu'on a reçu de l'autre et ce qu'on a intégré comme information. Mais moi, là, ce que je vois, c'est surtout qu'est-ce qu'on est capable d'intégrer qui vient de notre supraconscience, qui vient de notre divinité. Donc, d'être réceptif, de s'ouvrir à une communication profonde avec son soi divin, de réceptionner, de prendre l'information du soi divin et de l'intégrer. C'est-à-dire d'en faire, de faire corps avec cette information pour que la communication puisse nous permettre d'agir. Donc, imaginons, on reçoit comme information de faire un choix qui n'était pas du tout celui qu'on avait. On avait un choix A, un choix B, puis en fait, notre soi divin nous envoie un choix C, auquel on n'avait pas du tout pensé, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Et là, on se dit, j'ai le choix. Donc, j'intègre l'information. Maintenant, est-ce que je le mets en place? Est-ce que je le laisse là ou est-ce que j'agis en conséquence? Donc, on va aller voir la vertèbre lombaire 3 qui nous parle d'autre chose. Les lombaires, elles sont en relation entre les gens et les choses, donc le rapport. C'est en rapport avec la survie de soi-même ou de son clan en termes de fonctionnement de la structure en place. Bon, les lombaires, elles sont vraiment, c'est le bas du dos, c'est le bas de la colonne. Donc, on est dans la solidité, on est dans la structure, hein, parce que ça symbolise le fait d'être le pilier et de ne pouvoir compter que sur moi. Quand on a des douleurs au lombaire, ça veut dire qu'on doit être le pilier de la famille, qu'on doit être le seul à prendre des responsabilités, puis qu'on peut compter que sur soi-même. La L3. Est-ce que je dois nommer ça? La L3, c'est le centre de gravité du corps. Ok, donc là, on avait le rapport avec la communication, la réception de la communication et l'intégration de cette communication. Et là, on est dans le centre de gravité du corps. Dévalorisation en rapport à quelque chose de fondamental, par rapport aux ovaires, aux testicules, donc conflits souvent liés au niveau sexuel, problème d'avortement, problème de marquage de territoire dans la dévalorisation, manque de puissance de procréation et génitalité, conflit amoureux avec un rival, ne pas avoir su marquer son territoire sexuel avec assez de puissance, de s'être retrouvée enceinte d'un autre que son mari ou qu'une autre femme ait fait un enfant avec son mari, etc. On est dans la violence sexuelle, la culpabilité, la haine de soi-même avec manque de motivation, problème dans le travail, incompréhension. La question qu'on doit se poser, c'est est-on branché sur le désir profond? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça ramène beaucoup plus à l'humanité que les vertèbres cervicales qui sont plus connectées donc, au spirituel. Les lombaires, on est vraiment plus dans le 3D, on est plus dans le concret, on est plus dans la chair, on est dans des problèmes souvent effectivement sexuels. Il
faut pas oublier que tout ce qui est relié au sexuel, c'est relié aussi à la créativité, puis au fait d'être actif, d'être dans l'action. Donc, si on n'est pas branché sur son désir profond, que le désir profond de l'humain n'est pas accordé avec la communication, la réceptivité de notre divinité, ben, il y a un blocage qui se crée, il y a comme une dissonance qui se crée, il y a un paradoxe qui se crée. Donc, culpabilité, haine de soi-même, manque de motivation, problème dans le travail, incompréhension. C'est vraiment intense parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que des fois, on a l'information divine, spirituelle, de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, puis finalement, qu'est-ce qui bloque, c'est le côté humain, le côté qui est en contradiction, qui n'arrive pas à trouver son alignement parce qu'il va venir tout le temps rentrer dans l'art du divin. Il va rentrer dans l'art du divin. Je trouve que c'est vraiment une belle métaphore, mais vous comprenez, le divin n'a pas de lard, il n'a pas de gras, mais genre ça fesse quoi. C'est comme le divin, il te dit ça, puis toi, ton humain te dit non, problème sexuel, culpabilité, etc. Dévalorisation en rapport à quelque chose de fondamental. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de se ramener là-dedans, de se ramener sur le désir profond. Donc, comment est-ce qu'on peut aligner ce désir profond-là de l'humain qui veut, lui, se valoriser, qui veut se sentir en puissance, parce qu'on a parlé de puissance, hein. Manque de puissance, ouais. Ne pas avoir su marquer son territoire avec assez de puissance. Donc, on est dans la puissance sexuelle, dans la puissance créative, dans la puissance humaine, en fait. Là, j'ai vraiment, on veut dire que c'est le fait d'être un humain, quoi, parce qu'on parlait d'être pilier, de compter que sur soi-même. Ouais, Jérôme, tu dis, je sens ce paradoxe, ça me parle vraiment, et cette quête de sens, je cherche sans chercher et je trouve sans trouver. Ben, c'est exactement ça aussi, hein, c'est que des fois, on a des informations qu'on reçoit, justement, qu'on reçoit, donc en lien avec notre C2, qu'on va intégrer, mais qui va se mettre peut-être à bloquer quand il faut la mettre en application. Donc, maintenant, pour aligner, pour être branché sur le désir profond du divin, puis que ce soit une adéquation, une cohésion, une cohérence entre ce que notre partie supérieure sait qu'elle peut faire, puis ce que notre partie inférieure veut faire, parce qu'elle, elle est quand même reliée un peu, j'allais dire, c'est quand même plus primitif, là, c'est plus animal, c'est plus instinct de survie, territoire, marquer son territoire, procréer, on est plus dans l'animal. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des animaux. Hein. Oui, on allie les deux. On est des animaux, des mammifères. On est des mammifères qui devons trouver le lien pour mettre la spiritualité dans la matière là. Donc, comment rendre divine ce mammifère-là, comment le mammifère peut agir de manière divine, finalement. Je dois trouver la bonne prise pour la bonne plug. C'est pas mal ça. Donc, on va aller chercher c'est quoi l'alignement, donc brancher la réceptivité avec l'accomplissement, avec le désir profond pour que ça puisse être en adéquation puis en cohérence. Est-ce que j'ai nommé tout ce qui avait besoin d'être nommé en lien avec les conditions spécifiques? Non, j'ai besoin de trouver autre chose. Ok, est-ce que c'est dans le cartable? Non. Est-ce que c'est dans le livre orange? Oui. Est-ce qu'on reste dans la section des vertèbres? Non. Je m'en vais dans les dos, dans le cervical? Non, pas du tout. On va ailleurs. On va avant 100, 200, 300. Avant 300. Avant 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 1, 2, 3, 4. On va page 284. Suspense. Ah ben oui, c'est ça, désirer, diviniser le mammifère. J'ai dit quoi? 234? Je suis perdue. Je ne sais plus quelle page j'ai dit. C'était 234, je crois. Je vais juste tester. Est-ce qu'on doit aller page 234? Non, c'était pas page 234. Je vais juste retester mon truc parce que je me suis perdue moi-même.
Donc, ce qu'on a besoin de nommer maintenant, au point 0, on est bien avant 300, oui, avant 220, 230, 240, 50, 60, donc 254. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, maintenant, c'est ça qui teste. Je me mets au point 0 de toute façon. Donc, ici, dans éternuement, dans conflit, dans ethmoïde, non, il y a la résistance. Ah, 284. Merci, Carmen. Quelqu'un qui suit, c'est mieux, parce que là, je sentais qu'il y avait une résistance. 284. Peut-être que ma résistance à y aller, parce que j'ai peur de ce qu'on va trouver. Ça arrive, hein? Alors, on est dans les sections là, page 284. Est-ce que je dois nommer quelque chose en haut de la page, dans la section expression, section remède, gentamicine? Ok. Je dois nommer le mot gentamicine. Ah bah tiens, ok, je comprends mieux. En fait, bon, c'est la définition du gentamicine, c'est un antibiotique qui appartient à la famille des aminosides, qui est actif. Oh là, c'est compliqué là. Je ne sais pas si c'est vraiment utile que je vous lise tout ça, mais bon. Actif sur les bacilles à gram négatif, surtout entérobactéries, pseudomonas et staphylocoques. Donc, on a retenu que c'est un antibiotique. Okay. Le conflit en lien avec le gentamicine, c'est elle permet à l'individu de se réconcilier avec son environnement immédiat. Voilà, je trouve que c'est pile poil. Hein. Donc, pour diviniser le mammifère, pour brancher le divin avec le mammifère humain qui résiste, c'est d'aller chercher, donc en tant qu'individu, de se réconcilier avec son environnement immédiat. Notre environnement immédiat, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre corps, ce qui compose notre corps, donc notre maison, notre ville, notre entourage, notre famille, notre travail, les trucs très humains, quoi. L'environnement immédiat, c'est pas la galaxie, là. L'environnement immédiat, c'est on est dans le 3D solide. Donc, se réconcilier avec cette matière, cet environnement immédiat, c'est à ça que ça sert. Donc, on a besoin de se réconcilier avec le côté mammifère, justement, le côté 3D humain. Donc, on est dans les choix. Donc, on est dans... Donc, je vous rappelle au départ, ce qu'on avait sorti, c'est la loi des choix. C'est se réapproprier notre pouvoir et le courage de vivre dans ce monde. Donc, on est encore dans ce courage de vivre dans ce monde. Et là, on nous sort pour amener donc l'alignement de la C2 avec la L3, c'est finalement de se réconcilier avec son environnement immédiat. Patricia, tu dis si on se sent en sécurité, en harmonie avec notre environnement. C'est ça, totalement. Donc pour se réconcilier, ça veut dire être en harmonie et se sentir en sécurité. C'est exactement ça. Donc ça veut dire réconcilier, ça veut dire être en paix avec notre environnement. Ça veut dire sentir qu'on appartient à cet environnement-là, mais qu'on n'est pas en lutte contre lui. Puis en ce moment, on a peut-être une tendance à être en lutte. On a peut-être une tendance à pas vouloir être là parce qu'on trouve ça vraiment difficile. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier avec son environnement immédiat? C'est ça qu'on va aller chercher. Donc, pour se réconcilier avec son environnement immédiat, nous permettant donc d'aligner notre vérité divine avec notre mammifère humain et donc nous permettant de faire des choix alignés, de se réapproprier son pouvoir et le courage de vivre dans ce monde. Maintenant, on va 7, 8, 8. Bon, là, je m'en vais dans les outils. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en vais dans la section des thérapies. Alors, de quoi on a besoin spécifiquement? Colonne 1, 2, 3. Avançant de
200. C'est sûr que ça monte 200. Il y a encore de la résistance. Non. Avant 100, avant 110, 120, 130, 120, 1, 2, 3, 4, 124. Thérapie psychocorporelle. Bon, ben, on est tous partis pour une bonne session de thérapie psychocorporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aligner, donc d'harmoniser notre psychisme avec notre corps. Donc d'arrêter de séparer les deux, d'allier les deux. Qu'est-ce qu'on fait dans les thérapies psychocorporelles? Souvent, on va venir justement intégrer le corps dans le mouvement en lien avec les prises de conscience qu'on fait. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une thérapie psychocorporelle en particulier? Mais pour mettre en place ces thérapies psychocorporelles, est-ce qu'on a besoin de quelque chose à nommer? Non, on a juste besoin de le faire, parce que là, finalement, ce qui nous manque, c'est d'être dans le corps, c'est de revenir dans son corps, puis d'aller harmoniser notre environnement corporel avec notre environnement psychique pour être en harmonie avec notre environnement immédiat, extérieur. Est-ce que j'ai besoin de nommer autre chose? Non. Donc, en gros, là, la réponse qu'on a pour faire des meilleurs choix, c'est de passer par... Moi, ce que je vois, c'est que notre divinité, de toute façon, elle est dans notre corps physique. Souvent, on a une tendance à l'imaginer au-dessus. Mais plus on augmente notre taux vibratoire, plus on purifie notre corps physique, nos cellules, et plus il y a de la place pour notre lumière de rentrer. Donc, plus on fait de la place à cette lumière, plus notre divinité est directement à l'intérieur de nous, dans nos os, dans nos centres énergétiques, puis dans notre moelle épinière, dans notre ancrage même. Donc, de faire descendre cette supraconscience, cette divinité à l'intérieur de nous, c'est des images, mais bon, vous comprenez un peu où je veux en venir. C'est que finalement, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'ancrer dans le corps cette divinité, puis de la faire travailler avec nous. Donc, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, quand on a un choix à faire, puisque là, c'était la question, c'était la loi des choix, c'est de venir humaniser cette divinité-là en lui donnant un corps, en utilisant ce corps-là, en l'utilisant, donc en bougeant, puis en l'intégrant, donc peut-être par du sport, du yoga, de l'activité physique, une alimentation saine, bien sûr, puis de la vitamine D, donc aller au soleil, profiter de notre environnement justement extérieur. Voilà, moi c'est pas mal ça que j'ai là qui vient, mais ce que je sais, c'est que notre divinité, elle est à l'intérieur de nous, donc au lieu de l'imaginer comme étant quelque chose d'extérieur à nous, on la fait coexister avec son corps physique, puis on rentre dans un jeu, au lieu de dire une thérapie psychocorporelle, mais un jeu psychocorporel où dès qu'on a un choix à faire, au lieu de le mentaliser, ce choix-là, on va aller faire du mouvement, on va aller faire des étirements, du yoga, de l'activité, peu importe du Feldenkrais, n'importe quoi qui vous fait du bien, qui vous permet de vous sentir dans votre corps, puis de laisser votre corps répondre, de laisser votre corps faire le choix. Donc, en kiné, on utilise beaucoup le corps justement comme, pour se donner des réponses, donc notamment la technique du pendule, que je ne vais pas vous enseigner maintenant, mais que j'enseignerai plus tard. Et la technique du pendule, c'est justement de demander au corps si oui ou non un aliment est bon pour soi, si oui ou non telle décision est bonne pour soi, est alignée. Donc, c'est de demander au corps. Moi, c'est vraiment... donc, pour faire nos choix, c'est demander au corps. Par exemple, en ce moment, on peut demander à notre corps, est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est pertinent de se faire vacciner? Est-ce que mon corps va supporter le vaccin? Puis là, on peut tester, par exemple, avec son corps, les différents types de vaccins qu'il y a. Puis on peut laisser notre corps nous répondre. Donc, si on sent de la contraction ou de l'expansion, ça veut dire que c'est pas, ça veut dire que soit c'est aligné, soit ça ne l'est pas. On peut demander ça parce que ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour tout le monde. Il y en a qui ne vont pas le supporter, puis il y en a qui vont très très bien le supporter. On a une tendance à diaboliser puis à démoniser tout parce que ça vient d'extérieur de soi, parce que ça vient du gouvernement, mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour autant?
ils sont en train de prendre notre pouvoir en nous forçant à réfléchir, à ne pas réfléchir justement. Mais on a cette capacité-là, cette conscience-là à décider ce qui est meilleur pour nous. Donc si on demande à notre corps, puis qu'on se sent en sécurité, quand on demande à l'intérieur de nous c'est quoi notre réponse, eh ben, on laisse notre corps répondre et on ne prend pas la réponse avec notre mental ou juste avec ce qu'on croit que ce qui devrait être juste. Voilà, c'est pas mal ça que je voulais vous dire par rapport à ce sujet. J'ai pas d'autres trucs pertinents à vous nommer ce midi. Donc il est 13h31, 32 maintenant. Je viens de voir ça passer et je vais vous laisser là-dessus. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, donc c'est déjà super. J'espère que ça va vous donner matière à réflexion ou matière justement à pas trop réfléchir, mais à ancrer ça dans le corps, à venir intégrer les enseignements et à vous positionner à l'intérieur de vous pour faire vos choix avec votre corps et non pas avec votre tête. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Bye!